Je suis impatient de pouvoir enfin conduire ma BMW M5 compétition. Mais je viens de commettre une petite erreur qui pourrait s'avérer très coûteuse et qui est sur le point de me faire perdre encore plus de temps. Le mécanicien à qui j'ai acheté cette M5 a décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être réparée en raison des dommages structurels que seuls des techniciens qualifiés peuvent réparer. Si ça fonctionne pas, on a un problème. Mais malgré ça, j'ai pris un risque et j'ai décidé de la réparer moi-même. Oh ouais! Et malgré tout, j'y suis parvenu. Oh! Et la voiture commençait à ressembler à une bonne affaire. Mais plus je réparais, plus je devais dépenser. 70 livres, 300 livres, 622 livres, 300 livres sterling. Mais je ne me doutais pas que j'allais devoir faire face à d'autres dépenses. Avant de nous pencher sur cette situation, nous avons donc quelques travaux inachevés à faire à l'intérieur. Et de toute évidence, eh bien, nous n'avons pas terminé. Comme pour la GT3, tous les airbags ont été déclenchés dans la M5. Et cette boîte contient de tout nouveaux airbags latéraux. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes attaqués à la partie la plus importante du système d'airbag, l'airbag côté passager. Ce qui m'a obligé à changer le tableau de bord complet. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire et l'une d'entre elles sont les airbags latéraux. Ils sont maintenus par ces clips non réutilisables, ce qui est un cauchemar à retirer, puis par quelques boulons T30 qui les maintiennent sur le châssis de la voiture. N'oubliez pas que ces airbags latéraux doivent être très bien fixés, car lorsque la cartouche enflamme l'airbag, il ne faut pas que celui-ci vole à travers la voiture. Maintenant que nous avons enlevé l'ancien, voici le nouveau, avec les tout nouveaux clips et une boîte d'airbag toute neuve. J'ai essayé de les trouver d'occasion sur eBay, mais je n'ai pas eu de chance. J'ai donc fini par les acheter directement auprès de BMW. Le prix n'était pas trop mauvais, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Et maintenant que les airbags latéraux sont installés, je peux commencer à remettre en place toutes les pièces de garniture et commencer à faire en sorte que l'intérieur de la M5 ressemble à nouveau à un intérieur. Et bien sûr, je dois faire la même chose du côté conducteur. C'est fait! Airbags latéraux en place. Il reste encore néanmoins un airbag à installer. Et je veux bien évidemment parler de l'airbag du volant. Et celui-ci est cassé. Mais avant de s'occuper de l'airbag, je dois démonter ce volant parce que, eh bien, on a des choses à y faire. Ceci est l'ancien levier de vitesse et, attendez un peu, Imran d'Evolve nous a trouvé de nouveaux leviers de vitesse améliorés. Pour déconnecter les câbles électriques des anciens leviers, il suffit de pousser une goupille. Et les câbles électriques s'enlèvent littéralement des anciens leviers. Il ne me reste plus qu'à prendre les câbles électriques et le ressort, à les brancher sur les nouveaux leviers et à remettre la goupille en place. Une fois que tout ça est fait, je pousse les leviers à l'arrière du volant. Il y a un connecteur électrique et un bouton spécial pour le maintenir en place. Je viens juste de faire l'autre, maintenant on le met dans la voiture. Ce sont les petites améliorations de ce type qui font vraiment la différence lorsqu'il s'agit de s'approprier une voiture. Mais ne nous laissons pas distraire. Nous devons encore réparer cette chose, alors voici le nouvel airbag de volant. Mais nous devons passer à une autre partie du système de retenue. Et il s'agit bien évidemment des ceintures de sécurité. Vous devriez tous savoir maintenant, en regardant mes vidéos, que lorsque les airbags se déploient dans une voiture, ils bloquent généralement les ceintures de sécurité. Le passager ou le conducteur est donc ramené dans son siège pour que l'airbag ne se déploie pas en plein visage. Heureusement, dans ce cas, je n'ai pas eu à acheter 4 nouvelles ceintures de sécurité. J'ai envoyé les ceintures de sécurité à l'équipe chargée des airbags qui a installé de nouveaux tendeurs. Vous pouvez voir les cartouches sur chacune des ceintures de sécurité, ce qui n'est pas le moins cher. Les ceintures coûtent 399 livres. Les 4. Mais si vous achetez de nouvelles ceintures de sécurité avec tendeur chez BMW, vous devrez débourser 300 livres par ceinture, ce qui n'est pas une mauvaise économie. L'assemblage des ceintures de sécurité n'est pas trop difficile, mais si vous ne vous assurez pas que les ceintures de sécurité sont placées au bon endroit lors du montage, il est probable qu'elles resteront bloquées. Il faut donc faire attention à être très prudent. Une fois que la ceinture de sécurité du côté conducteur est installée, je peux remettre les garnitures en place pour redonner à la voiture un aspect agréable et soigné. Après ça, il faut que j'installe les ceintures de sécurité arrière. Elles se trouvent juste en dessous de la plage arrière. La M5 me donne vraiment du travail aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose, parce que j'ai besoin de brûler les calories. Lorsque j'étais en Floride, j'ai réalisé que les portions de nourriture étaient énormes par rapport au Royaume-Uni. Ce qui m'a fait regretter encore plus ma boisson de remplacement, Y-Food, que voici.
À tel point que YFood a fabriqué une édition spéciale, ou presque spéciale, de la bouteille MA, Matt Armstrong. C'est dingue. C'est absolument fou. Et quand YFood a mentionné que cela pourrait arriver, j'ai souri jusqu'aux oreilles. J'ai juste besoin de votre soutien à tous pour franchir les dernières étapes. Et si vous ne savez pas ce qu'est YFood et que vous en entendez parler pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'une boisson de remplacement de repas. Ce n'est pas une boisson diététique, ce n'est pas une boisson protéinée. Elle remplace simplement un repas au cours de la journée. Une de ces bouteilles contient 26 vitamines et minéraux. Elle est riche en fibres et en protéines, ne contient pas de lactose ni de gluten. Et il n'y a pas de sucre ajouté! Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours en déplacement, mais que vous voulez avoir une vie saine, alors il semble que YFood soit pour vous. Et il y a des tas de saveurs différentes à choisir. Et ce qui est formidable, c'est que chacune de ces bouteilles est recyclable à 100%. Cool! Donc, pour que cette bouteille devienne une réalité et que YFood puisse la produire, il faut que vous cliquiez sur le lien dans la description ci-dessous et que vous obteniez un pack de dégustation avec le code de réduction ci-dessous. Dites-moi votre saveur préférée et avec cette saveur préférée, nous en ferons la boisson spéciale YFood de Matt Armstrong. Merci beaucoup à YFood pour avoir sponsorisé cette vidéo. Continuons avec la M5. L'intérieur est de nouveau en place et il a l'air absolument génial. Il n'a jamais été aussi beau depuis que j'ai la voiture. C'est super propre ici. Mais il y a une chose que nous ne savons pas encore. Depuis que nous avons remplacé le tableau de bord, on n'a pas vérifié que tout fonctionne. Il y avait tellement de connecteurs électriques, de boulons, toutes sortes de choses derrière ce tableau de bord. Et nous voulons voir si tout cela fonctionne. On est en marche. J'ai pas encore démarré, mais le tableau de bord est allumé. Oh, il y a tellement de voyants d'avertissement. Oh, waouh. Oh, non, 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 non. Ok. D'accord, ça marche pas. Oh. Ok, ça marche. Oh, ça a marché. Parfois, ça marche. Nous avons néanmoins toujours un voyant d'avertissement pour le système de retenue. Et ça, c'est parce que nous n'avons pas encore terminé avec le système de retenue. La partie suivante du système de retenue concerne les charnières du capot. Vous pouvez les voir ici, sur les deux charnières de chaque côté. Ici aussi. J'ai réussi à obtenir un tout nouveau jeu de charnières sur eBay pour un total de 115 livres sterling. Ce qui est encore assez cher pour ces petites choses, mais chez BMW, c'est encore plus cher. Ces dispositifs sont en fait appelés protecteurs de piétons, je crois. Et ils sont conçus pour protéger un piéton, si vous le heurtez. Vous pouvez voir que le capot se soulève ici lorsque le piéton est heurté pour servir de coussin au pauvre gars lorsqu'il heurte le capot. Comme les miens ont déjà explosé, ils n'exploseront donc plus jamais. Et c'est pourquoi je dois les remplacer. Et comme le capot était très tordu, je vais également remplacer les charnières du capot. D'après mon expérience, c'est une bonne idée. Car lorsque vous achetez un capot neuf et que vous essayez de l'aligner, c'est parfois très difficile s'il y a une légère courbure dans la charnière du capot. Et c'est difficile à distinguer. Alors parfois, il vaut mieux acheter de nouvelles charnières. Mais nous n'avons pas encore tout à fait fini. Pour que les protecteurs explosent, nous avons besoin de capteurs à l'avant de la voiture. Ce qu'il y a là-dedans, c'est... Je ne sais pas encore très bien comment ça marche. Il y a un capteur à chaque extrémité de la voiture avec une sorte de conduite à vide. Et lorsque celle-ci est pincée, ça déclenche quelque chose dans le capteur qui pousse ces protections pour piétons vers le haut. Et ceci, eh bien, je vais vous montrer où ça va. Cette conduite et les capteurs s'insèrent dans cette pièce en mousse qui se trouve sur l'arceau de sécurité. Et je suppose que si cette conduite d'air est pincée ou enregistre un impact, elle enverra un signal au protecteur pour piétons pour qu'il soulève les charnières du capot vers le haut. Et une fois ces éléments en place, je peux maintenant le faire glisser sur la barre de protection avant. Ensuite, c'est au tour du nouveau faisceau électrique que j'ai dû acheter à BMW. Encore une fois, plus de frais. Chacune de ces fiches va se brancher sur quelque chose. Et je sais que ça va coûter cher parce que c'est électrique. Mais la bonne nouvelle, c'est que le système de retenue est presque au point. Il y a une dernière chose. Le petit chouchou de la chaîne, le fusible pyro. Ce fusible s'interrompt lorsque les airbags se déploient. Ce qui vous empêche de démarrer la voiture parce que ce que fait ce fusible, regardez. On le met de ce côté-ci du boîtier. Et ce que fait ce fusible, c'est isoler le courant qui va directement au démarreur du moteur, de sorte que vous ne puissiez plus démarrer la voiture. Donc,
Pour obtenir un fusible pyro chez BMW, il faut acheter la section complète, comme pour la plupart des voitures, ce qui revient à plus de 550 livres. Mais si on cherche sur eBay le numéro de pièce du fusible pyro, ça revient à 21 livres 99. Et ils sont utilisés sur la plupart des voitures, même Rolls-Royce les utilise. C'est parti! Si vous avez manqué quelques épisodes, nous avons réussi à faire démarrer la voiture en contournant le fusible pyro. Si vous achetez une voiture accidentée qui ne démarre pas, c'est le meilleur endroit pour commencer. Nous pouvons le contourner en déplaçant le câble qui se trouve sur le fusible pyro vers le système électrique principal de la carrosserie. Et encore une fois, c'est très sommaire, mais cela semble fonctionner pour une utilisation à court terme. Mais maintenant que j'ai installé tous les airbags et le système de retenue, je me sens suffisamment à l'aise pour remonter le fusible pyro et heureusement, sur la BMW, il n'est pas dans une position trop difficile. Et j'en reviens à mon problème de phare. J'ai acheté 2 phares d'occasion. Et bien qu'ils aient la bonne référence, un seul d'entre eux semble fonctionner. Oh non! Comment se fait-il que celui-là fonctionne pas? Il coûtait 800 livres sterling chacun, et j'espère que cet argent n'a pas été gaspillé. Donc le phare gauche ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. On n'en sait rien, mais le phare droit, lui, il fonctionne parfaitement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à Define Coding sur Instagram et ils m'ont dit que beaucoup de pièces électriques et de modules sur les BMW et beaucoup de nouvelles voitures sont verrouillés sur le VIN de la voiture. Surtout si vous installez une pièce d'occasion, pour empêcher les gens de voler des pièces et de les installer sur d'autres voitures. Nous pourrions potentiellement avoir un phare volé ou nous pourrions ou devrions coder sur la voiture. Ce qui est le plus logique à faire parce que je ne pense pas qu'il soit volé. Mais nous sommes sur le point de le découvrir. J'ai dû brancher ce câble sur un port OBD qui est ensuite relié à un câble Ethernet sur l'ordinateur portable. Puis, Define Coding a pu coder la voiture à distance. Il y en a un! Il y en a un! Il y en a un qui s'est allumé. Ça a duré 2 secondes. Oui, Define Coding, vous êtes vraiment des légendes, ça a duré 3 secondes, en 3 secondes c'était fait. De vraies légendes. Voici le plan. Il y a un problème que nous allons aborder. Mais bien sûr, nous manquons les panneaux de carrosserie et cette voiture ira chez le carrossier à un moment ou à un autre de sa vie. Voici l'ancienne L, ou Fender, si vous êtes américain. J'ai pensé qu'elle était récupérable. Elle a pas l'air si mal. Mais elle a été bosselée et elle aurait pu être retirée. Ah non, elle a été froissée entièrement, c'est pour ça. Ouais, tout est froissé. Donc, j'ai regardé sur eBay et je n'ai rien trouvé. Mais BMW nous a livré ça pour environ 200 livres et il s'agit d'un aileron tout neuf de la part de BMW, avec une garantie d'adaptation. Je veux juste le fixer avec quelques boulons parce que, bien sûr, le carrossier va devoir le retirer et il va m'en vouloir si je le fixe correctement. L'aspect est déjà meilleur, nous avons encore une surface en plastique à enlever. Mais voilà, une aile est posée. Et la prochaine étape, le capot. Et voilà! Nous avons un nouveau capot de BMW, qui, étonnamment, n'était pas cher. Nous reviendrons sur les prix à la fin. C'était beaucoup moins cher que d'acheter un capot d'occasion sur eBay. En fait, c'était à peu près le même prix, mais l'avantage, c'est qu'on a un capot neuf. Chris, voilà, c'est bon, Tout va bien. Super. La M5 commence enfin à prendre forme. Si seulement il n'y avait pas eu cette erreur. Dans la dernière vidéo, j'ai rempli le liquide de refroidissement sous vide. Et j'ai réussi à le faire fonctionner jusqu'à ce que ceci se produise. Le liquide de refroidissement a commencé à s'échapper de quelque part et été projeté sur la courroie auxiliaire, ce qui a rendu difficile la recherche de sa provenance. En fait, voilà, j'ai fait 2 erreurs. D'une part, je pensais que la conduite de liquide de refroidissement était celle du bas. Et d'autre part, je pense qu'elle frotte sur la courroie et qu'elle s'est rompue. C'est donc une erreur de ma part. Et je pense que j'ai acheminé un tuyau de liquide de refroidissement dans le mauvais sens. Ce qui l'a fait reposer sur la courroie auxiliaire. Et c'est ce qui a causé ce trou ici. Et 77 livres plus tard, un nouveau tuyau est arrivé. Cette fois, je dois m'assurer qu'il est bien orienté.
Et une fois qu'il est installé, je dois remplir à nouveau le liquide de refroidissement à l'aide d'un aspirateur. Ce qui signifie qu'il faut placer l'aspirateur sur le vase d'expansion, souffler de l'air dessus pour faire le vide et s'assurer qu'il tient bien avant d'ajouter du liquide de refroidissement. Il tient le vide, donc il ne doit pas y avoir de fuite dans le système de refroidissement du moteur. Ce qui m'amène à l'erreur numéro 2. En fait, j'ai une excuse pour cette fois. Ce n'est pas vraiment ma faute, j'ai utilisé le mauvais liquide de refroidissement. Les BMW utilisent du liquide vert, et merci à tous ceux qui ont commenté que je devais utiliser du liquide de refroidissement vert et non rouge. J'ai bien demandé au magasin de pièces détachées où j'ai acheté le liquide de refroidissement de me fournir du liquide de refroidissement pour la BMW, et ils m'ont envoyé du liquide rouge. Je leur ai fait confiance et il s'avère que c'était du vert. Alors aspirons tout ce que nous pouvons et ensuite, nous pourrons poser les pare-chocs et reprendre la route. Maintenant, je suis vraiment excité à l'idée de conduire une M5 pour la première fois. Et avec le système de refroidissement rempli à vide, je dois maintenant remplir le côté de refroidissement de charge qui a un réservoir d'expansion séparé. Mais voici l'erreur numéro 3. Vous pouvez voir sur la jauge que le vide baissait avant même que je n'ajoute du liquide de refroidissement. Mais je l'ai complètement ignoré et j'ai quand même ajouté du liquide. Et j'ai vite compris pourquoi je n'aurais pas dû faire ça. Juste au moment où vous pensez avoir terminé et purgé le système, il y en a encore. Il y a beaucoup trop de liquide de refroidissement. Ce radiateur, c'est la seule durite que je n'ai pas remplacée. Et vous pouvez voir là-haut que cette durite doit avoir un tout petit trou. Et on dirait qu'elle va en haut du radiateur. Tu as remplacé ce radiateur? Ouais, je l'ai remplacé, ouais. Donc c'est celui du haut et ce tuyau, c'est celui qui fuit. Vous pouvez le voir là-haut. Oh mon Dieu! Ce côté-ci est celui du refroidissement de la charge. Le côté moteur semble bon, mais du côté du refroidissement de charge, rien n'est bon. Le voici. Avec un peu de chance, le coupable final. Regardez-moi ça. Le plus petit des trous retient toute la construction de la voiture. Mais ça ne devrait pas m'empêcher de la mettre sur une remorque où je pourrais faire peindre le capot, l'aile et le pare-choc d'occasion que j'ai réussi à récupérer chez le carrossier. Mais je commence à penser que certains d'entre vous avaient raison. Il s'agit de tous les reçus pour les pièces. Je ne vais pas écrire chaque pièce individuelle, mais les pièces restantes que j'ai achetées m'ont coûté au total 2700 livres sterling de plus. Ce qui porte maintenant le coût total de la construction, y compris la voiture, à 39 569 livres sterling. Et la moins chère sur Autotrader en ce moment même, qui est d'une année et d'une spécification similaire est de 51 190 livres sterling. Mais cette voiture n'a pas subi d'accident. Donc nous sommes vraiment à la limite, mais je pense que nous aurons une superbe M5 après ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et cliquez sur le bouton like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Donc il y a du liquide de refroidissement absolument partout.